Il était 8 heures du matin, un mardi glacial, quand ma carte de crédit a été refusée à la caisse du supermarché pour un sac de courses de 40 $ à peine. La caissière me dévisageait, alors j'ai sorti mon téléphone et appelé mon père. Sa voix est arrivée glaciale, presque amusée par sa propre autorité. « J'ai annulé toutes tes cartes, m'a-t-il dit. Tu es faite pour obéir, pas pour gérer de l'argent. Il est temps que tu apprennes ta place dans cette famille. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement remis mon téléphone dans ma poche, marché jusqu'à ma voiture et roulé droit vers la banque. 3 heures plus tard, mon père avait 32 appels manqués et toute l'œuvre de sa vie était gelée. Il pensait couper les vivres à une fille dépendante. Il n'avait aucune idée de qui possédait réellement l'empire sur lequel il se tenait debout. Bienvenue de nouveau sur la chaîne. Avant d'aller plus loin, dites-moi en commentaire d'où vous nous regardez. J'adore voir jusqu'où nos histoires voyagent. Restez jusqu'au bout, parce que le rebondissement final va vous surprendre. Entrons dans le vif du sujet. Je m'appelle Chloé Cooper. J'ai 36 ans et depuis 6 ans, je dirige les opérations de Cooper Global Logistics. Ancienne officière de logistique dans l'armée, j'ai raccroché l'uniforme quand ma mère est décédée et que l'entreprise familiale s'est retrouvée dans le chaos. Je ne suis pas rentrée pour la gloire. Je suis rentrée pour sauver l'héritage de mon père qui était en train de couler sous les dettes. Quand ma carte a été refusée ce jour-là, j'ai d'abord pensé à un simple bug bancaire. Mais quand j'ai appelé mon père, Arthur Cooper, son ton n'avait rien de conciliant. « Annulez toutes tes lignes professionnelles, Chloé, » a-t-il dit, la voix pleine de mépris. « Tu t'es habituée à croire que tu diriges cette entreprise, mais tu es faite pour obéir, pas pour gérer de l'argent. » En arrière-plan, j'entendais Victoria, ma belle-mère, et Julien, son fils de 28 ans, rire tout bas. Depuis des mois, ils chuchotaient à l'oreille de mon père, le poussant à me retirer mon autorité pour que Julian puisse prendre ma place. Arthur croyait me remettre à ma place à cause d'un accord immobilier que j'avais refusé de signer pour Julian. Il pensait que je dépendais entièrement de son allocation pour survivre. Il était persuadé de m'avoir dépouillé de tout pouvoir, me laissant démunie. Il ne se doutait pas qu'il venait de déclencher sa propre chute. Pour comprendre son arrogance, il faut comprendre comment Cooper Global Logistics a tenu bon ces 5 dernières années. Quand j'ai quitté l'armée, l'entreprise était à 6 mois de la faillite. De mauvais investissements et une gestion catastrophique avaient vidé nos réserves. Je n'ai pas seulement enchaîné les semaines de 80 heures pour redresser la barre, j'ai investi tout l'héritage de ma mère dans la restructuration de la dette. J'ai réorganisé nos chaînes d'approvisionnement, décroché des contrats de transport militaire et reconstruit notre crédibilité à partir de rien. Pendant ce temps, Arthur restait assis dans son bureau à recevoir des honneurs, à jouer au golf avec le conseil d'administration et à s'attribuer tout le mérite du redressement. Je l'ai laissé faire. C'était mon père et je croyais en la loyauté familiale. Puis Victoria est arrivée. Elle a épousé mon père il y a 2 ans avec son fils Julian dans les bagages. Un homme dont tout le parcours se résumait à des études abandonnées et des idées de start-up qui n'avaient jamais décollé. En quelques mois, Victoria a commencé à saper la confiance de mon père envers moi. Elle l'a convaincu que j'étais trop froide, trop rigide et que Julian avait la vision créative dont l'entreprise avait vraiment besoin. Julian voulait un salaire de cadre à 6 chiffres, un compte de dépenses illimité et la main sur nos actifs immobiliers commerciaux les plus précieux. Quand j'ai refusé de valider son projet immobilier bancal la semaine dernière, Arthur l'a pris comme un affront personnel. Il pensait qu'en me coupant les cartes, il briserait ma volonté, m'obligerait à m'excuser et me forcerait à genoux. Pour lui, l'argent était une arme. Ce qu'Arthur, Victoria et Julian n'avaient pas compris, c'est que je n'avais jamais eu besoin de sa permission. Assise dans ma voiture devant ce supermarché, écoutant la tonalité, je n'ai ressenti aucune panique. Seulement une clarté froide et tranchante. J'ai démarré et j'ai roulé droit vers la banque. Les portes vitrées de la Commercial First Bank se sont ouvertes sur un hall silencieux, au sol de marbre. Je n'ai pas attendu en file. Je suis allée directement au bureau du fond
où M. Henderson, le directeur senior des comptes commerciaux, était plongé dans ses dossiers. Il gérait nos comptes depuis plus de 20 ans et connaissait chaque recoin de notre histoire financière. En voyant mon visage, son sourire chaleureux s'est effacé d'un coup. « Chloé, qu'est-ce qui se passe? » a-t-il demandé en se levant pour me tirer une chaise. « Vous avez l'air en mission. » « Arthur vient d'annuler mes lignes de crédit exécutive, ai-je dit calmement en m'asseyant. Il croit qu'il me coupe mon allocation. Monsieur Henderson m'a regardé incrédule. Il a fait quoi? Il a perdu la tête? J'ai sorti une pochette en cuir de mon sac et l'ai posée sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient les accords de fiducie et les actes de restructuration signés 5 ans plus tôt. À l'époque, pour éviter une faillite publique, Arthur avait signé ces documents afin de sécuriser mon injection de capital, sans prendre la peine de lire les petites lignes. « J'ai besoin que vous consultiez la structure des comptes principaux, Monsieur Henderson, ai-je dit. Il est temps de faire jouer les clauses. » Il a mis ses lunettes, ouvert son terminal et parcouru les dossiers. La réalité était simple. Les cartes qu'Arthur avait annulées n'étaient pas tirées de ses revenus d'entreprise. C'étaient des sous-comptes alimentés directement par ma fiducie principale, celle qui détenait le privilège premier sur chaque actif, chaque compte, chaque propriété de Cooper Global Logistics. Arthur ne m'avait pas coupé les vivres, il venait de couper son propre accès aux miens. Monsieur Henderson a levé les yeux de son écran entre le choc et l'admiration. « Chloé, si on active ces clauses aujourd'hui, les comptes exécutifs de votre père seront gelés instantanément. Il ne pourra même plus valider la paie. »« Faites-le, ai-je répondu sans hésiter. Révoquer son autorité de signature sur toutes les lignes de crédit principales, geler les cartes secondaires et suspender tous les virements automatiques vers ses comptes personnels. Quelques frappes de clavier plus tard, c'était fait. La bouée de sauvetage qui finançait le train de vie luxueux de mon père venait de se refermer. À 15 kilomètres de là, Arthur était attablé dans un steakhouse ultra chic du centre-ville. Il avait invité Victoria, Julian et 2 courtiers immobiliers pour célébrer mon éviction. Ils avaient commandé des bouteilles à $500 et des steaks maturés, Julian se vantant déjà des grands projets qu'il avait pour mon ancien poste. Quand l'addition est arrivée, Arthur a jeté sa carte platine sur le plateau, sûr de lui. Quelques minutes plus tard, le serveur est revenu, visiblement mal à l'aise. « Je suis désolé, monsieur, la carte a été refusée. » Arthur a ri, pensant à un simple bug, et a tendu sa carte secondaire. Refusé. Victoria a essayé la sienne. Refusé. Julian a sorti sa carte d'allocation. Refusé aussi. Chaque bout de plastique portant le nom Cooper ne valait plus rien. La panique s'est installée à table et Arthur a dû réunir des billets pour payer l'addition. Le temps qu'il rejoigne sa voiture, son téléphone n'arrêtait plus de vibrer. Des alertes de tous les fournisseurs et prestataires liés à l'entreprise. Le mien sonnait sans relâche, son nom s'affichant encore et encore. J'ai laissé chaque appel filer vers la messagerie. À 14 heures, Arthur avait convoqué une réunion d'urgence du conseil. Persuadé que j'avais orchestré un sabotage, il voulait me faire tomber publiquement. Quand je suis entrée dans la salle vitrée, la tension était palpable. Arthur trônait en bout de table, flanqué de Victoria et Julian, le visage rouge de colère. Les 4 membres du conseil semblaient tendus, ne comprenant visiblement pas ce qui se passait. « Tu es allée trop loin cette fois, Chloé », a-t-il lâché en frappant la table du poing. « Tu as illégalement manipulé mes comptes. J'ai réuni ce conseil pour te retirer ton titre, révoquer tes accès et te licencier définitivement. » Victoria souriait, satisfaite. Julian ajustait sa cravate, essayant tant bien que mal d'avoir l'air d'un dirigeant. Je n'ai pas scellé. J'ai traversé la pièce calmement, posé ma mallette et fait un signe de tête à M. Henderson et à mon avocat d'entreprise, entré juste derrière moi. « Tu ne peux pas me licencier, Arthur, » ai-je dit d'une voix ferme et glaciale. « Parce que cette entreprise ne t'appartient pas. » Il a eu un rire amer. « J'ai construit cet empire. Mon nom est sur le bâtiment. Ton nom est sur l'enseigne, mais le mien est sur le titre de propriété. » Ai-je répondu en distribuant des dossiers d'audit à chaque membre du conseil. Il y a 5 ans, pour sauver cette entreprise de tes erreurs financières, tu as cédé 60% des droits de vote à ma fiducie en échange de mon capital de sauvetage. Tu n'es pas le propriétaire, Arthur. Tu es un employé. Et aujourd'hui,
ton poste est en révision. Un silence de plomb est tombé sur la salle pendant que les membres feuilletaient les documents. Les preuves étaient irréfutables. Les clauses de la fiducie venaient officiellement de se déclencher, me donnant l'autorité totale sur Cooper Global Logistics. Le visage d'Arthur s'est vidé de toute couleur. Victoria a laissé échapper un souffle de terreur. Julian restait figé, bouche entrouverte, comme un enfant perdu. Ce n'est pas légal, a bégayé Arthur. Tu es ma fille. Tu ne peux pas me faire ça. Tu ne pensais pas à la famille quand tu as essayé de m'humilier pour une note d'épicerie, ai-je répondu froidement. Tu voulais jouer au pouvoir. Maintenant, on joue selon mes règles. Je me suis tournée vers Julian. Fais tes cartons. Ton titre est révoqué, ton salaire aussi. Et si tu remets les pieds ici, après 17 heures, la sécurité t'escortera dehors. Il a filé sans se retourner. Victoria a voulu protester, mais j'ai levé la main. Ton accès aux cartes d'entreprise est coupé, Victoria. La voiture de location au nom de l'entreprise doit être rendue demain matin. Enfin, j'ai regardé mon père. L'homme fier et arrogant avait disparu, remplacé par quelqu'un de brisé. Tu as 2 choix, Arthur. Tu démissionnes tranquillement avec une pension modeste, ou je lance un audit judiciaire complet sur les fonds que tu as tenté de détourner vers les comptes de Victoria. Choisis maintenant. Il a choisi la retraite silencieuse. Se battre signifiait la ruine publique et, peut-être, des poursuites. 2 semaines plus tard, il signait ses papiers de départ. Sans l'argent de l'entreprise pour financer son train de vie, Victoria a demandé la séparation moins de 6 mois après, emmenant Julian avec elle. J'ai pris la direction de Cooper Global Logistics, la restructurant en une entreprise saine et bien dirigée. Mais plus que l'entreprise, c'est mon indépendance que j'ai récupérée ce jour-là. Le vrai pouvoir, j'ai appris, ce n'est pas d'écraser les autres, c'est d'avoir la discipline tranquille de protéger ce qu'on a construit et de savoir quand poser ses limites. Et vous? Comment auriez-vous réagi face à un proche qui essaie de vous contrôler par l'argent? Dites-le moi en commentaire. Et si cette histoire vous a plu, likez, abonnez-vous et cliquez sur les vidéos à l'écran pour plus d'histoires de justice.